les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite session de création filmée. Alors, vous le savez, j'aime beaucoup dessiner des mandalas et j'aime aussi toute la géométrie et donc j'arrive à lier les deux. Là, aujourd'hui, j'ai testé, j'ai tracé cette figure géométrique, c'est de la géométrie arabe ça, hein, c'est ce qu'on voit à l'Alhambra notamment. Donc ce sont des tracés de géométrie, on voit ici derrière tous les dessins. Donc j'ai tracé cette figure, d'ailleurs je l'ai faite ici, je ne l'ai pas encore mise en couleur, mais donc elle est ici en bas, puis là juste une petite partie. Et puis j'ai également, et c'est ça aujourd'hui le thème du jour, fait un mandala autour. Donc il y a cette figure géométrique et il y a des motifs de mandala ici fait autour. Aujourd'hui c'est ça que j'aimerais mettre en couleur. Donc j'aimerais utiliser ici pour la partie centrale des aquarelles. Donc j'ai ressorti, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, j'ai ressorti mes aquarelles, c'est des PBO. Je vous montre... voilà, c'est de chez PBO, ce sont des aquarelles, elles sont superbes, elles sont très agréables à utiliser. Donc voilà, ça fait un moment que je les ai, ça doit faire une vingtaine d'années que je les ai, elles sont toujours là. J'ai ressorti mes aquarelles, donc j'aimerais ici au centre mettre dans les tons de bleu, donc il y a quand même pas mal de bleus différents ici. Plus j'aimerais... pourquoi pas compléter avec les bleus violets ici que j'ai eu récemment, plus ceux que j'ai fabriqués. Et puis peut-être un petit peu de doré également, donc je ne sais pas encore lequel, ça va dépendre de ce que ça donne au niveau des bleus. Donc ici au centre, toute la partie géométrie arabe sera faite avec les couleurs des aquarelles. Et puis, ben, je pense ici, derrière, évidemment, compléter avec mes Stabilo Pen 68, mes feutres aux couleurs très très intenses. On y va, on prend déjà pour commencer ses aquarelles. Et c'est parti! Donc je vous l'ai dit, la première partie, il s'agit des aquarelles. Donc j'ai utilisé du papier 300 grammes, hein, c'est du canson aquarelle 300 grammes, assez épais, donc pour pouvoir utiliser de la peinture à eau. J'ai utilisé comme couleur pour le centre ici en aquarelle du bleu phthalo. J'ai également utilisé du bleu cobalt et du bleu de Prusse, je crois. Très peu dilué pour la première partie. Là, pour les 9 étoiles, vous voyez, elles sont très peu diluées. Et donc, les couleurs sont très intenses. Pour faire les 4 petites étoiles là, centrales, j'ai gardé la même couleur, mais j'ai dilué avec de l'eau. Donc, on voit qu'elles sont plus claires. Elles sont très, très jolies. J'aime beaucoup utiliser la même couleur et on dilue un petit peu. C'est très beau. Ensuite, les formes d'hexagone, cette fois-ci, j'utilise la peinture que j'ai moi-même faite avec les poudres de mica et la gomme arabique. Et donc là, il s'agissait de ce bleu clair très brillant. On voit toutes ces petites étincelles, toute cette brillance apportée par la poudre de mica. C'est très 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 joli d'avoir ce contraste avec le bleu très foncé, le bleu phthalo là. C'est très beau. Puis il reste pour l'autre partie de l'aquarelle un bleu plus soutenu, donc je ne sais plus si c'est le cobalt ou le bleu de Prusse, quand même assez foncé. Je n'ai pas volontairement, je n'ai pas dilué beaucoup parce qu'en séchant l'aquarelle devient beaucoup plus claire, donc je voulais au départ mettre des couleurs assez soutenues pour qu'en séchant ça s'éclaircisse un petit peu, mais qu'on continue à avoir ces belles couleurs bleues comme ça. Il me restait de l'aquarelle diluée à l'eau des 4 petites étoiles centrales. Je l'ai donc utilisé pour faire le fond bleu derrière le mandala avec un fond un peu plus clair mais magnifique. Voilà pour le fond bleu derrière le mandala. Tout n'a pas encore séché, mais regardez déjà ces couleurs vibrantes et brillantes, puisqu'il y a cette couleur faite avec les mica en poudre. C'est absolument divin déjà comme couleur.
Une fois que la première partie a séché, il me reste pour la partie, aquarelle à appliquer la peinture dorée. J'ai donc choisi la Antique Gold, or antique, qui est très 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 brillante, très lumineuse et qui apporte un contraste avec ces bleus là. C'est absolument remarquable. J'aime beaucoup le contraste de l'or et de ces bleus ici, c'est superbe. Et pour la deuxième partie de la mise en couleur, j'utilise mes feutres Stabilo Pen 68 qui sont des feutres à eau, donc ça tombe bien par rapport au papier 300 grammes. Et donc ce que j'aime beaucoup faire avec mes feutres, c'est pouvoir faire des dégradés en utilisant 2 ou 3 voire 4 couleurs dégradées petit à petit. C'était le cas pour la première arche là, orange. Il y avait 4 feutres différents pour faire un dégradé et j'aime beaucoup. J'ai choisi comme palette de couleurs donc 4 bleus, 4 feutres bleus, donc le 41 assez foncé, le 31 turquoise, le 57 un peu plus clair et le 11 très pâle. J'ai choisi en plus un mauve, le numéro 59, que je peux dégrader avec le bleu clair. Ensuite, en couleur complémentaire, évidemment, j'ai choisi les oranges qui vont jusqu'au jaune. Donc le orange 40, le orange 30, le orange 54 et le jaune 44. Et puis pour apporter une petite touche de fraîcheur végétale, on va dire, j'ai choisi 2 verts, le vert 43 et le vert 33. J'essaye de varier ces couleurs, de les utiliser donc en dégradé, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup dégrader les couleurs en partant toujours de la plus foncée, en allant jusqu'à la plus claire, et d'avoir de beaux contrastes entre le bleu, le orange, et parfois donc le violet, le jaune. J'espère que on voit bien ces contrastes parce que c'est vraiment ce que je recherche, tout en ayant cette harmonie centrale du bleu tout au centre avec les motifs géométriques. On se retrouve après pour la fin, pour le résultat final. Avant de vous montrer le résultat, je vous explique juste que j'ai terminé de mettre les couleurs avec les Stabilo Pen 68 et j'ai repassé tous les contours avec le Uniball Signo, donc en gold, version gold. J'adore repasser les contours avec le stylo doré et voilà le résultat derrière que j'adore. Donc je vous montre un petit peu avec le soleil. C'est même trop brillant avec le soleil. Voilà le résultat, donc le centre fait avec les aquarelles, c'est-à-dire toute la partie géométrie un peu arabe, fait avec les aquarelles ici au centre. C'est super beau, on voit les reflets ici, c'est magnifique. Et puis tout le contour, après le mandala fait avec les Stabilo Pen 68, regardez-moi ces couleurs
absolument intense et flamboyante. Le résultat est superbe, donc après j'ai tout repassé, tous les contours au stylo gold. J'adore ce mandala, j'adore cette combinaison entre l'art géométrique arabe et le mandala ici. Je me suis éclatée à le faire. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. J'espère que vous aussi ça vous donne envie de créer des petits mélanges de mandala et de compositions géométriques arabes. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles créations filmées. On se retrouve également sur Instagram. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye.